Mesdames et messieurs les journalistes, c'est avec beaucoup de plaisir que les ailes politiques du MFDC, que sont Assaninga, Okana Tanor, Bignona, le groupe de feu Ousmane Niantan, le groupe de contact, le groupe du général César Atoute Badiat, sous l'appui de la COSPAC, de la Fondation Frédéric Ebert et de AJWS, ont élaboré ce plan d'action harmonisé qui fait l'objet de validation pendant ces 2 jours pour préparer les négociations en vue, dont l'objectif est de fédérer toutes les forces pour préparer les négociations en vue de la signature des accords entre le MFDC et l'État du Sénégal. Cela se traduit, par un plan d'action élaboré, partagé et validé par l'ensemble des ailes politiques présentes à l'atelier. 2. L'engagement sans réserve de faire taire les armes au profit du dialogue. 3. La volonté de poursuivre le dialogue avec nos frères et tout autre acteur épris de paix. 4. Notre disponibilité et l'ouverture à entamer des négociations avec l'État du Sénégal à travers le comité ad hoc. Aujourd'hui, notre slogan est « Travailler ensemble » pour préparer les négociations, seul gage d'une paix durable en Casamance. Le cadre se réjouit de la présence des partenaires comme le CONGAD, comme les RPC, comme les sociocultures, Kabonketor, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, et toute autre structure comme les femmes du bois sacré, dont le seul but est de sauver une Casamance tant meurtrie, alors que jadis luxuriante et accueillante. Il juge aujourd'hui que ce soit au niveau local, national ou international, que vous sachiez qu'il y a des femmes des bois sacrés qui œuvrent pour la paix. Parce qu'on a toujours travaillé pour la paix dans le secret de nos bois. Mais aujourd'hui, on doit se montrer à la face du monde et c'est grâce à la COSPAC qui a pu nous identifier et nous porter. Donc, je remercie de passage la COSPAC et la Fondation qui nous soutient. Je remercie Kabonketo qui est notre laboratoire de passage des Maris et le Caire. Donc, je dis encore une fois, notre travail inlassable, c'est de réunir l'aile politique. Nous l'avons fait. Il reste une seule branche qui est avec Edmond Bora, que nous avons rencontré plusieurs fois. Il adhère. Mais comme il vient de prendre le témoin de Abdou Elenkin, il s'apprête avec ses pairs à se retrouver. Mais il m'a donné rendez-vous à Mangoukoto. On va y aller ces jours-ci pour les rencontrer et discuter des voies et moyens pour rejoindre ses camarades. Et lui, Tendeng aussi, je l'ai reçu. Et avec ses pairs, nous avons discuté lui aussi. Il me dit de lui donner du temps. Oui, parce que, bon, il a aussi, c'est sous-entendu, c'est normal. Ils étaient divisés, c'est normal qu'ils se retrouvent tout doucement, et que les rancunes se taisent. L'aile Atika adhère, parce que dans la salle, vous avez tous les missionnaires sont là. Sauf les missionnaires de Salif Sadio, qui ne sont pas encore là, mais sa sœur à ma droite, nous sommes en train de travailler au téléphone, ensemble, pour voir comment il peut nous envoyer aussi, pour que toute la branche Atika et la branche politique adhèrent. Oui. Nous avons été séduites, nous les femmes des bois sacrés, quand nous avons rencontré la branche de Fatouma Koli à Mongon, la branche qu'on appelle Diakaï. Nous avons entendu vraiment les recommandations de ces jeunes. Beaucoup sont dans le maquis, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants, ils veulent sortir. Très sincèrement, ils sont fatigués. Tous sont fatigués, tous aspirent à cette paix. Mais nous allons les encadrer, nous allons les soutenir, parce que notre rôle est un rôle de veille, un rôle de catalyseur, un rôle de protectrice. Et nous allons y arriver. Inch'Allah, nous irons tout droit à la table de négociation. Je crois que ce n'est pas facile dans ce contexte de mettre un cadre.
Mais je crois qu'ils ont pu le réussir. Et au-delà de cette réussite, ils ont un appel d'ouverture, l'esprit d'ouverture par rapport aux autres acteurs restants, aussi bien de la société civile que des acteurs et combattants. Je crois que c'est important d'avoir cet esprit d'ouverture. Et donc vraiment nous apprécions à sa juste valeur cet esprit-là. La fondation est là à travers un partenariat avec la COSPAC. Donc on fait beaucoup d'activités. Il y a la COSPAC, mais c'est de la DPC. Depuis 2006, on est actif dans ce processus-là, pour plusieurs raisons. Et en tout cas, nous, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons trouvé dans la COSPAC un partenaire qui comprend les enjeux et qui a pu réussir à faire retrouver des ailes qui, pendant longtemps, n'ont pas pu le faire. Rien que pour ça, ça en a valu la chandelle. Mais au-delà de ça, il a travaillé davantage avec ce cadre pour faire venir tous les autres acteurs. Et au-delà des ailes politiques, la COSPAC, qui est cette coordination de la société civile, travaille aussi à faire adhérer d'autres organisations civiles. Il est vrai que la COSPAC est importante, mais il est important que d'autres acteurs de la société civile, individuels comme institutionnels, puissent venir travailler ensemble à la COSPAC. Je crois que c'est un souhait. Je crois même on a eu rencontré Noah Cissé qui a pris sur lui de faire ce travail de coordination pour que la société civile se trouve dans sa plus grande frange et puisse parler d'une seule voix et de ce processus de paix. Je crois que ça aussi important et nous encourageons un tel processus. La Fondation, peut-être mon dernier mot, c'est de dire que nous sommes dans ce processus, nous y restons, parce que nous sommes épris de paix. Notre devise, c'est de travailler à la promotion de la démocratie. Et comme on l'a toujours dit, un espace où il n'y a pas de paix, la démocratie est impossible. Donc nous restons dans ce processus-là, plus que jamais convaincus qu'avec la COSPAC, les acteurs qui sont là dans ce cadre et d'autres qui certainement viendront avec l'appui des femmes du bois sacré, auxquelles je salue encore avec déférence, pourront ensemble travailler pour que cette paix, que tout le monde chante, qui semble proche mais un peu aussi quelquefois lointaine. En tout cas, nous restons dans ce processus, nous sommes convaincus dans un avenir proche, je l'espère, pour atteindre ce objectif. Et en même temps, nous faisons un appel en tant qu'institution aux autres institutions étrangères qui, si ça serait bien, parce que c'est un fardeau lourd, c'est pas seulement la Fondation qui porte un tel fardeau. Il est important que d'autres structures qui sont là dans cette région, qui en principe ont les mêmes objectifs, puissent venir travailler dans un cadre pareil, de renforcer pour que ce cadre un jour puisse aller à la négociation et que tout le monde attende la paix dans ce. Mesdames et messieurs, chers membres de toutes les délégations qui se présentent, chacun à son rang et à son titre, vous remercier pour la confiance que vous avez faite à l'endroit de la COSPAC. La COSPAC, un bébé né hier, mais qui est parti du passé pour fondre le présent, pour accompagner le processus de paix. Certes, le bébé, mais à travers sa marche de 2016 à 2021, la COSPAC, qui réunit 202 organisations de la société civile aujourd'hui à travers le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, a marqué des pas. C'est dans ce sens-là que nous sommes heureux, vous journalistes qui êtes membres de la COSPAC, parce que vous êtes membre de la COSPAC en tant que membre de la société civile, que nous arrivions à accompagner les élus politiques dans leur vision d'élaborer un plan d'action pour préparer, pour aller aux négociations avec l'État du Sénégal. C'est tout un plaisir pour nous. Et c'est pourquoi nous voulons profiter de l'occasion pour vous remercier d'avoir accepté de quitter Ziguinchor pour nous rejoindre ici. Parce que vous êtes des acteurs, membres de la société civile, et vous devez aussi jouer votre rôle. Nous sommes encore confiants et déterminés, puisque nous avons entendu les engagements de chaque responsable d'aide politique ici, pour son engagement. Mais également ceux qui ne sont pas venus. Comme ma maman Rosalie Koli l'a dit, le travail continue pour que les différentes aides politiques de MFDC
se retrouvent et pouvoir permettre aux ailes combattantes, Antika, de se retrouver et aller vers les négociations, la table de négociation avec l'État du Sénégal. Nous, en tant que société civile, notre rôle, c'est quoi? C'est de jouer notre rôle. Permettre aux deux parties de se retrouver. C'est ça notre rôle. Et aujourd'hui, nous allons dire au gouvernement du Sénégal, à la personne de l'excellence Macky Sall, nous avons donné une opportunité. Nous allons dire au MFDC, à travers différents responsables politiques, Salif Sadio, César Atoubadiat, etc., que nous avons donné l'opportunité. Mais également, nous allons dire aux partenaires, aux bailleurs, la Fondation Friedrich Ebert, à travers toute la coopération allemande, la coopération française, espagnole, etc., l'Union européenne, l'USAID, les États-Unis, l'ambassade des États-Unis, que la société civile sénégalaise, réunie autour de la COSPA pour travailler pour emmener les deux parties à la négociation, que le terrain est préparé. Il reste aux deux parties de répondre à l'appel de la société civile. Pourquoi la société civile? C'est notre devoir et notre droit et notre devoir. En tant que société civile, nous pensons que nous devons être les protecteurs des populations. 40 ans de conflit, c'est trop. 5000 morts, c'est trop. 800 et quelques victimes de mines, c'est trop. Des morts, c'est trop. Du côté de l'armée, du côté de MFDC, c'est trop. Des personnes déplacées, 15 000 déplacés, réfugiés, etc., c'est trop. Les villages abandonnés, c'est trop. Ne plus voyager, à l'heure voulue, c'est trop. Nous, la COSPAC, nous disons que nous avons donné, nous allons baliser le chemin. Et nous voulons profiter de cette occasion pour remercier la Fondation Friedrich Ebert, la Fondation HWS qui a fait confiance à la COSPAC sans préjugés, sans discrimination ni jugement de valeur, nous accompagner dans notre rêve qui est tout simplement répondre aux besoins des populations. Et le besoin des populations casamançaises et sénégalais, la sous-région, c'est qu'il y ait une paix en Casamance, qu'il y ait une stabilité, à la place d'un développement socio-économique où les jeunes pourront choisir leur métier, leur profession. C'est en ce moment que je voudrais dire également merci aux femmes de Bois Sacré. Pourquoi on a été les chercher? Parce que nous avons fait une analyse et nous, COSPA, on a dit on va aller prendre les femmes, les mamans d'hier, qui ont été témoins d'hier, de venir. Et nous souhaitons que ces femmes de Bois Sacré puissent également mobiliser toutes les femmes des organisations civiles qui travaillent pour la paix, leur demander que la prochaine rencontre, nous voulons que toutes les organisations civiles de la paix, c'est les femmes, soient présentes, pour que nous tous, nous conjuguons le même verbe pour amener, aider le MFDC et l'État du Sénégal à démarrer, à commencer, à s'asseoir autour d'une table et démarrer le processus de négociation. C'est ça notre rêve. Et je voulais vraiment vous remercier, vous, qui nous permettez aujourd'hui de rendre compte de ce que nous faisons en tant que civil. Parce que nous ne pouvons pas nous cacher, parce qu'on n'a pas besoin de nous cacher, parce que nous ne faisons pas des choses louches. Ce que nous le faisons avec tout notre droit de vie absolu. Puisque, en 2014, le président de la République, ici présent en Casamance, à Ziguinchor, a dit « J'invite toutes les couches sociales à s'impliquer à la pacification à Casamance. À travailler pour qu'il y ait des négociations, à travailler pour qu'il n'y ait plus d'armes, à travailler pour qu'il n'y ait plus de mines. » Nous avons entendu, c'est pourquoi la COSPAC travaille pour ça. Donc, nous invitons tous les autres représentants des bailleurs ici en Casamance de rejoindre également ce travail que nous faisons sans préjugés, ni discrimination, sans préjugés. Nous sommes prêts et déterminés parce que nous sommes fils d'ici. Nous sommes nés ici. Nous grandissons ici. Nous voulons que la Casamance, comme on l'a dit, soit toujours le grenier du Sénégal. Mais nous voulons que la Casamance, cette Casamance-là, qu'elle soit un Eldorado. Donc c'est en ce moment que je voulais vraiment remercier tout le monde. Dire qu'on vient de commencer, nous devons accompagner. Et nous invitons tous les partenaires techniques et financiers d'accompagner ce plan d'action qui n'est pas le plan d'action de la COSPA, mais un plan d'action des ailes politiques qui souhaitent affirmer et confirmer le désir de faire taire les armes et aller aux négociations. Remercier vraiment le représentant résident de la Fondation qui depuis 2016
la Fondation Travail et le représentant a décidé de venir. Et depuis le 14, nous avons fait la rencontre avec tous les acteurs. On a été les rencontrer et les a écoutés. Et c'est dans ce sens que je voudrais vraiment le remercier pour ce travail-là. Mais également remercier le GLPC qui aujourd'hui, conduit par Robert Sagna, est présent, le Congal, la plateforme et tout le monde, les sociocultures. Donc vraiment, et vous les journalistes, nous voulons vous dire merci. Notre rêve, c'est que nous tous, nous puissions voir un jour le MFDC et l'État national s'asseoir autour de la table de négociation et nous serons les spectateurs, on va se mettre à applaudir quand l'État et le MFDC vont signer un cessez-le-feu, quand il va signer un accord de paix et quand il va élaborer un plan de développement économique de la Casamance. Nous serons les spectateurs et nous allons être des supporters. Nous serons en ce moment-là le groupe Casamance, qu'on appelle le Casa Sport, avec beaucoup de tam-tam, et on va supporter pour que le MFDC et l'État signent. C'est ça la victoire des populations. Merci beaucoup. Merci.